La promotion des langues nationales dans l'enseignement élémentaire constitue, en principe, une avancée importante pour la valorisation de notre identité culturelle. Cependant, la manière dont cette réforme est mise en œuvre dans certaines régions du Sénégal soulève de nombreuses interrogations. Dans une même zone, plusieurs langues nationales peuvent être utilisées comme langue d'enseignement. Le Wolof, le Pulaar, le Sérère et d'autres encore. Pendant ce temps, l'apprentissage et la pratique du français risquent de perdre de leur place dans certaines localités. Or, une fois arrivés au collège, les élèves se retrouveront dans un système où le français demeure la principale langue d'enseignement. Cette rupture peut constituer un véritable obstacle pour les enfants qui n'auront pas bénéficié du même niveau d'exposition au français. La situation devient encore plus préoccupante lorsqu'on constate que dans des régions comme Dakar et Thiès, le français continue d'être largement utilisé à l'école. Peut-on alors garantir que tous les élèves sénégalais auront les mêmes chances de réussite lorsqu'ils se retrouveront face aux mêmes examens et concours nationaux? Si cette politique linguistique n'est pas harmonisée à l'échelle nationale et accompagnée d'une solide préparation à la transition vers le français, elle risque de créer des inégalités plutôt que de les réduire. Valoriser nos langues nationales est une nécessité, mais cette valorisation ne doit jamais conduire à une école à plusieurs vitesses. Le défi consiste donc à trouver un équilibre. Promouvoir nos langues nationales tout en garantissant à chaque enfant, quel que soit son lieu d'origine, une maîtrise suffisante du français et les mêmes chances de réussir. Pourquoi ne pas utiliser une langue nationale comme langue d'enseignement dans tout le territoire national?